Bonsoir et bienvenue en ce lundi 28 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 729 et plus particulièrement à la méditation numéro 443 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous as tellement montré ces derniers temps, ces dernières semaines, combien tu voyais jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Combien, tu voyais le contexte propre à chacun. Oui, révèle-nous, au travers de ta parole, au travers de ton amour, de nos tête-à-tête avec toi, combien nous sommes uniques pour toi. Nous pouvons le voir dans la parole. Tu l'as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as dit à Pierre, Seigneur, que t'importent les autres. Toi, suis-moi. Tu ne nous demandes pas de suivre le troupeau. Ce que tu nous demandes, c'est de suivre le berger. Toi, Seigneur, le bon berger. Tu ne nous demandes pas que nous soyons des copies conformes en un mot ou en deux mots. Mais tu veux que nous nous laissions enseigner par toi, formés par toi, afin que le jour où nous te verrons face à face, où chacun devra rendre des comptes pour lui-même envers toi, que nous ayons déjà compris combien nous devons regarder à toi avant toute chose, dès à présent, aujourd'hui. Alors sachons, tout simplement, recevoir, oui, ces enseignements que tu nous donnes, nous aimer les uns les autres, mais sachons être uniques comme tu nous as créés. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous avions terminé hier ce verset 7 sur les 4 êtres vivants. Nous allons simplement aujourd'hui le reprendre, refaire une synthèse, je dirais, de ces 4 êtres vivants et on va dire conclure sur l'ensemble de ce que nous avons pu voir depuis un peu plus d'un mois sur justement ces 4 êtres vivants que nous montre, que nous décrit l'apôtre Jean là devant le trône de Dieu. Verset numéro 7, chapitre 4. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Alors, nous avions dit, donc en remontant à un peu plus d'un mois, en conclusion de chaque être vivant, donc le premier être vivant qui ressemble à un lion, nous avions dit qu'il symbolisait, et il symbolise toujours, la royauté, l'autorité et le courage au service. Ces 3 choses-là, royauté, autorité et courage, chaque, qualité, bien sûr, prise individuellement, mais le tout réuni au service de la justice. On le sait, notre Père, notre Seigneur, incarne la justice, c'est pourquoi notre Seigneur reviendra en temps voulu, lorsque notre Père dira stop, on ferme la porte, pour juger le monde, rendre justice. Le deuxième être vivant, qui ressemble à un taureau ou veau, là, comme nous avons pu le lire, mais en fait, qui veut dire jeune taureau, taurion, qui vient notamment du verbe substantif,
de l'ancien français taurel, qui veut dire jeune taureau. Et quand nous étions arrivés à ce moment-là, eh bien, nous l'avions vu très précisément dans le livre, notamment des Lévitiques. C'était Lévitique chapitre... Je crois que c'était Lévitique chapitre 4, voilà, c'est bien cela. Lévitique chapitre 4, eh bien, nous avions vu que la parole nous parle de jeune taureau, de l'ancien français taurel, notamment. Donc, à ce moment-là, nous avions vu que le deuxième être vivant, qui ressemble à un taureau, un jeune taureau en tout cas, symbolisait la puissance de Dieu. J'essaie de ne pas me perdre dans les notes. Le troisième être vivant qui, a comme un visage d'homme, nous avions passé pas mal de temps dessus, l'amour de notre Père en créant sa créature, le dernier jour, il a créé l'homme et il l'a fait de peu inférieur à Dieu, à lui-même. Et cela montre combien il a pris soin de sa création. Il a mis son souffle divin en chacun d'entre nous, et c'est ce qui nous permet notamment encore chaque jour de nous réveiller. Alors, nous avions dit que, au travers de toutes les méditations que nous avions faites sur le troisième être vivant, que le troisième être vivant, qui a le visage d'un homme, représentait l'amour. L'amour qui est, bien sûr, est la qualité la plus importante pour le chrétien, la plus belle qualité de l'être humain. Et comme nous en avons un petit peu parlé, pendant la prière, et c'est aussi le commandement de notre Seigneur, celui, le 1 égale 10, rappelez-vous du partage que nous avions médité du pasteur Donato Anzalone, ce commandement nouveau que nous a donné notre Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc cela représente bien ce troisième être vivant, le visage d'un homme qui représente l'amour. Et enfin, le dernier, que nous avions vu ensemble, que nous avons terminé hier, notamment en ce qui concerne la conclusion, le quatrième être vivant, ressemblant à un aigle en plein vol, ce que nous venons de lire dans le verset 7, la fin de ce verset 7, représente la perspicacité et la sagesse de Dieu qui perçoit, on l'a vu pratiquement chaque jour, qui perçoit chaque détail de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, de nos intentions, enfin de tout en nous, qui perçoit chaque détail avec précision, une minutie. Nous habitons dans la Franche-Comté qui, avec notamment Besançon, la capitale mondiale de l'horlogerie, et notre Père, alors c'est peut-être pas un hasard, j'en sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que c'est avec précision, une précision d'orfèvre, d'horloger, mais d'orfèvre, parce que quand je parle de capitale de l'horlogerie, c'est aussi de l'orfèvre, de celui qui crée avec minutie. Ce n'est pas la simple montre que l'on fait aujourd'hui. Et donc, il regarde avec précision. Il n'y a rien, il n'y a pas une goutte, il n'y a pas un maillon, un engrenage qui s'abîme avec notre Père. Et qui scrute, notre Père scrute en continu, ça c'est important. Il scrute, on pourrait dire, il scrute les cœurs et les reins, là où est normalement le siège des pensées, etc., dans l'Ancien Testament notamment. Mais non, il scrute en continu. C'est-à-dire que toujours, nous pouvons, en tout cas, nous dire que notre Père ne nous regarde pas une fois de temps en temps quand il a le temps. Non. Non seulement il nous scrute en continu, il est toujours avec nous. Il le dit. Je serai toujours avec vous. Dans notamment Josué 1:8-9. C'est ce que dit à Josué, c'est pour nous. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Et quand notre Père dit partout, c'est partout, en continu. Il garde notre départ et il protège notre arrivée.
il est toujours avec nous. Il a toujours ses regards sur nous. Hein? Et donc ça, eh bien, ça doit nous encourager, ça doit nous fortifier, eh bien, au quotidien, quelles que soient nos activités, au sein de notre couple, de notre famille, avec nos enfants. Il y a toujours des moments plus difficiles, plus fatigants, peut-être parce que nous-mêmes sommes fatigués de notre journée. Mais, eh bien, nous pouvons nous fortifier en disant, mais Père, je peux te parler. Tu connais toutes choses, mais je te raconte, je te dis comment je suis. Il est là, il entend. Il ne faut pas forcément attendre une réponse, la question n'est pas là. Mais on peut parler. Vous savez, quelquefois, que font les psychologues? Que font les psychologues? Finalement, quelque part, eh bien, peut-être sans le savoir, et sûrement, eh bien, ils reproduisent ce que fait notre Père. Toute proportion gardée. Ils écoutent. Ils écoutent. De temps en temps, eh bien, ils lancent un mot, mais sinon, ils ne font qu'écouter. Et c'est le patient qui parle et qui se dévoile. Eux, ont-ils une réponse? C'est leur réponse. Ce n'est pas forcément la vérité. Hein? Mais notre Père écoute. Alors, soyons entre guillemets comme si, eh bien, nous étions, je n'ai pas dit qu'il fallait voir un psychologue, mais comme si que nous étions dans cet état de parler à quelqu'un qui peut nous comprendre ou pas, mais parlons à notre Père. Il nous écoutera tout le temps. Il ne va pas forcément nous interrompre non plus. Il ne va pas forcément nous donner une réponse tout de suite. Parce que peut-être que rien que en lui parlant, eh bien, au travers de ce que l'on va dire, eh bien, on va s'apercevoir que nous avons même la réponse. Parce que l'Esprit de Dieu en nous dirige toutes choses. Donc il est important, eh bien, de garder, eh bien, sur tout ce que nous avons pu méditer, qu'il ne scrute nos cœurs et nos reins en continu. Ça, c'est bien. Merci, Père. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant de commencer les 4 êtres vivants, eh bien, nous avions parlé des 4 attributs de Dieu. Bien entendu, sans limiter le nombre de 4, bien sûr, attributs de Dieu, parce qu'il en a beaucoup plus, mais en prenant ce nombre de 4 par rapport aux 4 êtres vivants, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont, en tout cas, ici, les 4 êtres vivants représentent les 4 attributs, les 4 qualités principales qui caractérisent particulièrement Dieu. On les a déjà repris en reprenant eh bien, les différentes conclusions eh bien, des 4 êtres vivants, mais reprenons-les un petit peu plus en détail, en regardant ces 4 qualités piliers, comme si c'était 4 piliers, qui sont représentés par 4 visages, dont nous avons eh bien, repris, comment dirais-je, les noms. Donc 4 visages différents sur, rappelez-vous, 4. Alors, on ne va pas rentrer dans les combats, je dirais, ou dans les théories, les thèses, comment dirais-je, théologiques, sur donc 4 visages différents sur 4 chérubins ou séraphins. Pourquoi? Parce que on a pu voir au travers de la parole, les chérubins sont montrés avec normalement 4 ailes et les séraphins avec 6 ailes. Mais qu'importe, chérubins, séraphins, le principal c'est de voir que ces 4 êtres vivants eh bien, ont des ailes et sont représentés, je dirais, avec des visages. Et ils sont tous les 4 présents devant le trône du Tout-Puissant. Donc ils ne sont pas derrière, tout simplement, en arrière-plan, l'apôtre Jean les voit au loin, et il a l'impression que cela représente... Non, ils sont devant le trône de Dieu, devant le trône du Père, devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Il y a cette raison. Cette raison, c'est qu'il représente eh bien, les 4 qualités principales, qui sont beaucoup plus nombreuses pour notre Père, mais en tout cas, ces 4 qualités principales, ces 4 piliers, comme on a pu dire, eh bien, des qualités eh bien, de notre Père, et qu'il nous les donne au travers de tout ce que nous avons pu méditer jusqu'au
aujourd'hui, c'est-à-dire la justice, la puissance, l'amour, le discernement, pour le quatrième, le discernement ou la sagesse. Et vous savez que quand on parle de sagesse, je vous encourage et je vous exhorte à aller lire un chapitre par jour du livre des Proverbes. L'idéal, c'est de le commencer le premier du mois, comme il y en a 30, et ainsi de suite. Vous savez qu'en règle générale, à la fin du mois, vous reprenez un chapitre par jour du livre, des Proverbes, où vous allez découvrir, notamment dans toute cette première partie des chapitres, des 10 premiers chapitres, entre autres, tout ce qui concerne la sagesse. C'est rempli de conseils. Alors, ces qualités. Ces qualités, finalement, s'équilibrent parfaitement entre elles. En effet, la justice, associée à l'amour, parce qu'on sait, et on a pu le voir, qu'on peut avoir toutes choses. On l'a vu, tous les dons. On peut parler toutes les langues, des anges et d'autres. On peut tout avoir. Mais la parole nous dit, s'il n'y a pas l'amour, vous n'êtes rien. On l'a lu tout ça, on l'a médité. Donc en effet, la justice associée à l'amour produit la miséricorde. Je veux dire, heureusement que la justice associée à l'amour produit la miséricorde. Parce que nous ne serions sûrement pas là en train de se parler et de méditer la parole de Dieu. Le discernement ou la sagesse associée à l'amour produit l'empathie. Oui, qu'on arrive à discerner. Si on a la sagesse qui nous donne d'écouter, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre si on ne l'écoute pas. Si on ne discerne pas la personne, si on ne la comprend pas. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et à qui on n'a pas parlé. Mais plutôt que à qui on n'a pas parlé, je préfère que l'on n'a pas écouté. Parce que c'est en écoutant, sa vie, ce qu'il a à dire, c'est ainsi que l'on va avoir le discernement. Au travers de la parole, notre bien-aimé Saint-Esprit va nous montrer, comme notre Père le fait avec nous, de mettre le doigt où ça fait mal, non pas pour appuyer, pour que nous souffrions, mais pour justement dire c'est là où il faut corriger. C'est là où il faut mettre le baume. C'est là où il faut mettre, le baume de la parole. Et là, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous donne au travers de la parole ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Mais avant tout, nous avons écouté. Je l'ai déjà dit, notre Père nous a créés, il nous a créés parfaitement, il savait ce qu'il fallait faire, et s'il nous a mis 2 oreilles et une seule bouche, c'est peut-être pour que nous écoutions 2 fois plus que nous parlions. Donc le discernement associé à l'amour produit l'empathie. La puissance du taureau, notamment, associée à l'amour, produit les miracles et les guérisons de toutes sortes. La puissance de notre bien-aimé Saint-Esprit, la puissance de Dieu, associée à l'amour, on le voit tout au long de la parole. Notre Seigneur avait l'empathie envers ses foules. Il arrivait à se mettre, il avait une telle compassion envers chacun d'entre eux. Et par la puissance, on le voit aussi avec son ami Lazare. La puissance de Dieu. Accompagné, couplé à l'amour. C'est cela qui produit les miracles et les guérisons de toutes sortes. Je viens d'employer couplé à l'amour. La preuve. Notre Père aime l'homme et la femme, le couple. Et le couple est fait pour être dans l'amour. Vous voyez, quand on parle de coupler à l'amour, c'est ça.
il a créé un homme et une femme pour qu'ils soient eh bien, un couple et qu'ils se multiplient. Voilà, eh bien, ces 4 attributs, ces 4 qualités principales qui ont permis et qui permettent au quotidien, associés entre elles et notamment eh bien, à l'amour, car sans l'amour nous ne sommes rien, eh bien, de manifester. De manifester, eh bien, comme nous l'avons dit, la justice, la miséricorde, l'empathie, la miséricorde, l'empathie, les miracles et les guérisons de toutes sortes. Et finalement, eh bien, ce que nous venons de dire là, c'est ce que nous voyons, eh bien, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Tout simplement. Je crois que nous allons nous arrêter là ce soir. Ça a été beaucoup plus court que d'habitude, mais à partir de demain, nous allons entamer le verset numéro 8. Et plutôt que de commencer simplement eh bien, à le prendre et en parler pendant 5 minutes, eh bien, je préfère que nous nous arrêtions là, que nous méditions eh bien, sur justement cette synthèse et cette conclusion de ces qualités principales de notre Père, de Dieu, et au travers de chacune de nos vies, parce que ce que nous venons de dire, c'est notre Père qui nous dit, dans le nom de Jésus, et par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, c'est cela que je vais faire en toi. La miséricorde que j'ai déjà faite, lorsque tu as reçu, eh bien, mon Fils, le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, lorsque tu es venu te repentir amèrement. L'empathie, parce que quelle plus belle empathie qu'il peut y avoir, parce que non seulement j'ai mis mon esprit en toi, tu es en Christ Jésus, et Christ est en toi. Et ce que je fais à travers de ta vie, que tu le vois ou pas, que tu en aies conscience ou pas, je fais pour toi, pour ton couple, pour ta famille, des miracles et des guérisons de toutes sortes. Je ne parle pas forcément des miracles et des guérisons physiques, même si cela est déjà acquis. La parole nous dit bien que notre Seigneur a été meurtri. Et par ses meurtrissures, il nous a guéris. Ou dans d'autres versions, nous avons été guéris. C'est du passé. C'est réalisé. Et c'est toujours, le cas jusqu'à son retour, jusqu'à son avènement. Chaque meurtrissure qu'il a subie, et on va bientôt, les revoir avec la semaine de Pâques, chaque coup qu'il a reçu, c'est nos maladies, nos douleurs, nos infirmités qu'il prenait, aussi bien physiques que spirituelles. Alors, oui, ces miracles et ces guérisons, il les a faites, il les fait et il les fera, jusqu'à ce que nous puissions le voir en face, avec lui, lorsque, en tête à tête, nous devrons rendre des comptes et qu'il nous dise, en tout cas c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, et je le déclare et le proclame, bon et fidèle serviteur, entre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, pour ce que tu nous amènes à comprendre, ce que tu nous dis, afin que chacun d'entre nous, soyons dans l'allégresse. Même si nous pouvons être dans la fatigue, tu es là. Et tu viens, nous renouveler. Car c'est bien par ta force souveraine, Seigneur, que nous avançons et que nous sommes relevés. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour ton enseignement et ta présence. Merci parce que oui, et nous voulons encore te demander vraiment de garder nos cœurs, vraiment plus que toute autre chose. Et dans tout ce que nous pouvons vivre jour après jour, que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit dans notre
vie au travail ou même avec notre voisinage, eh bien, tu es là et tu nous montres comment aussi aborder les gens, comment parler, avoir cette compassion, non seulement, bien sûr, pour tous ceux qui nous sont proches, mais aussi tous ceux que nous ne connaissons pas. Ayons cette même compassion et ce même amour que toi, tu avais, Seigneur Jésus, pour toutes ces foules qui venaient à toi, pour toutes ces personnes qui avaient besoin d'être nourries, aussi bien physiquement que spirituellement, aussi guéries, délivrées. Et tu as dit, et il est vraiment écrit que tous étaient guéris. Alléluia. Alors, merci encore de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Vraiment bénis tous nos frères et sœurs, bénis nos familles. Merci encore pour cette joie et que nous avons de te connaître. Merci vraiment que nous ayons nous aussi, cet amour dans notre cœur, dans nos vies. Merci parce que nous avons ce plus bel héritage que tu nous as laissé, qui est la parole, par laquelle nous pouvons avoir ce moment avec toi, par laquelle nous pouvons aussi communiquer, te comprendre et vraiment apprendre à te connaître jour après jour et à vivre également avec toi. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci encore pour toutes ces guérisons. Merci encore pour tout ce que tu fais, oui, vraiment, pour chacun d'entre nous et tous ceux que tu vas amener à nous faire connaître. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, pratiquement début de soirée pour certains, une bonne nuit, je dirais pour tous les autres, dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment, un repos, je pense, bien mérité pour chacun d'entre nous. Et nous vous donnons un rendez-vous pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse demain soir. En attendant de nous retrouver, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.